Eh bien, bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui sur une petite pêche feeder. Enfin, j'espère que ça va mordre. On est, alors, vous allez peut-être rire, mais on est à 1 heure de route, à 1h,5 de route de la maison, en canal. Alors, c'est simple. Je tourne cette vidéo le samedi, la veille de sa sortie. J'ai pas fait un poisson, pas un seul poisson le week-end dernier, pas un seul poisson cette semaine. Impossible de faire un poisson. Du coup, là, j'ai fait 1 heure de route. Je ne suis dans un canal. Je sais même pas où je suis. Là, franchement, je sais même pas où je suis. En fait, j'ai rattrapé le centre-Bretagne. J'ai tourné à droite, j'ai suivi le canal. J'ai vu un spot un peu plus haut, bien, mais il y a pas mal d'herbes. Je suis descendu, j'ai vu un pont, j'ai tourné, tac, oh là. J'ai réussi à garer ma voiture dans un sous-car. J'ai pris mes pattes à mon cou, je suis descendu. Et là, j'ai trouvé un coin avec une embouchure. On est sur l'Oust, donc canal de Nantes à Brest, à l'Oust. Et puis voilà, on est là, on pêche. Alors, j'ai un panneau derrière moi. J'ai pas le choix parce que là, je peux pêcher là, mais je pêche à 10 mètres. Et il y a un gros banc de nénuphars. Franchement, je sais pas ce qu'il y a dans l'eau ici, mais j'ai pas trop envie d'essayer les nénuphars, vous voyez. Déjà, j'ai une amorce à pelette là. Enfin, j'ai pas une amorce à pelette, c'est une amorce avec du pelet dedans. Et j'ai un arbre devant moi aussi. Bon. Et on gratte, on teste le fond. Hein. Toujours tester le fond. Sérieusement les mecs, testez toujours votre fond. Qu'il suffit que t'as un foutu caillou. Parce que quand je suis arrivé, il y avait des gros blocs là. Du coup, non, c'est canne basse. Il y avait des gros blocs. Alors bon, je me suis dit, putain, j'ai amené tout le matos et tout. Je me suis dit, c'est chier. C'est tout pareil. Ah là, ça monte. Bon, on était bien là où on était. Mais le problème, c'est que je peux pas clipper, je suis déjà clippé. Oh! Ah, c'est bon. On peut déclipper. Il faut savoir que c'est tout lisse. Il faut savoir que c'est tout lisse au fond. Il n'y a pas un caillou, hein. C'est de la vase. Écoutez, vaut mieux pêcher sur la vase. Parce que tous les mecs qui me disent j'aime pas pêcher sur la vase et qui pêchent avec des vaseux, c'est qu'ils ont rien compris à la pêche. En fait, il y a un arbre devant moi, là je vais vous montrer après. Il y a un arbre devant moi. Attends. Ajoute 1 mètre d'eau pour 3 mètres. Attendez, je clip, hein, parce que moi c'est pas moi c'est un moulinet avec un clip en V là. C'est de la merde. Punaise. Bon, après j'ai payé les moulinets 15 €. J'ai fait plus de cartes sur des moulinets à 15 € que sur des moulinets à 500. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je sais pas du tout s'il va y avoir du monde ou pas. Oh, nice. Oui. Quoi, j'ai fait un tour. Ah ouais. Vous voyez, c'est un clip en V. Vous voyez, c'est
500, 4000, mais c'est de la merde. Hein. Enfin, c'est de la merde. Et je dis ça, j'ai fait combien de carpes avec 1, 2, 3, 4. Je crois, toutes mes dernières carpes, c'est avec ce moulinet-là. Donc bon. On va rien dire, quoi. Mais c'est bizarre, ça. Comment ça se fait que je suis penché comme ça là? Alors, je suis avec ma chaise feeder. Pourquoi? Parce que j'ai envie. On va commencer doucement. C'est une ortie ou c'est quoi ce truc là? Putain. Alors, on va commencer avec du 18. On commence avec du 18 et on verra bien. Donc là, je suis en montage à plat. Hein. On va pas se leurrer non plus. Je sais pas. Je sais même pas où est mon montage d'hélicoptère. Ah, bon, ça sent le boucle. J'ai changé la trace sur ma petite canne de 3 mètres. Là, j'aurais pu la prendre, mais bon, elle est pas montée ni rien. Enfin, j'ai pas fait de tête de ligne. Putain, il y a des herbes dessus ma ligne. Dégueulasse. Je sais pas si c'est bien de mettre des herbes de sécher dans sa bouche. Écoutez. Si je chope un virus, vous saurez qu'il faut pas faire ça. Heureusement que vous le saurez pas, parce que je serais mort. C'est la même amorce que l'autre jour, coriandre. Ah, j'ai pas mis de terre d'abeille. Merde. Coriandre et un peu de pelé en 4. Un peu de pelé en 2. Ou non, j'ai que du 4 peut-être. Des èches mortes. Donc là, je commence avec 2 gozer et... Oh, il y a de l'herbe au fond de l'eau. Avec 2 gozer et... un fond de 18. Puis on verra bien. On verra si on fait du poisson ou pas. Ça, c'est pas gagné. On m'a dit que l'eau avait baissé, mais bon. De toute façon, on est arrivé au mois de juillet, il n'y a pas plus depuis 2 mois. C'est normal que l'eau baisse. Hein. Et voilà, ça pêche. Donc on verra bien. Hein. J'ai pas de dégorgeoir, rien dessus. Normalement, j'ai tout. J'ai ciseaux, tout. Mon petit dégorgeoir. Mon petit ciseau. Et voilà. Alors, j'ai rentré énormément de cages, énormément de Windows ouverts et fermés. Enfin, non, plus d'ouverts que de fermés. Et des cages normales avec le plomb en bas. Là j'ai une cale plastique carrée. Mais voilà. Bon, j'ai un peu de maïs. J'ai acheté aussi un ciseau. Un ciseau. En gros, t'as ton ciseau puis t'as 3 lames quoi. Bon, je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais... Bon, en tout cas, ça marche bien pour broyer le maïs. Une lame, c'est chiant pour broyer le maïs. Hein, je vous dis tout de suite. Non, je l'ai pris avec moi un peu. Pour mettre dans les Windows. Là, je vais commencer avec la cage carrée et puis. Puis on sera bien.
J'ai eu une touche, mon décroché. Non! Oh là là! Une touche décrochée et tape dans le fil. Pas bon l'ami, pas bon. En tout cas, la morse reste bien dans la cage. Il y a des nénuphars à l'autre côté de l'arbre aussi. Donc, puis là, je suis obligé de faire des lancers bannières courts. Il y a un peu d'eau, hein, mine de rien. J'aurais pu me faire un coup là, un coup là-bas. Bon, je garde un coup au milieu. Si toutefois je vois que ça foire, je verrai bien. Après, je pourrais amorcer à la main ici et garder un coup, mais comme c'est la même lignée là, la même lignée d'arbres, j'ai un peu peur que ça coupe mon coup là-bas. Elle n'empêche pas loin, elle empêche à 15 mètres. De toute façon, c'est c'est deux lits en V. Et après là, ça remonte un peu là, un peu juste ici là. Mais c'est de la vase, quoi. C'est de la vase. C'est très très bien la vase. Je suis très content. Bon, je vous reprends, ça fait 1h30 que ça pêche. J'ai loupé 2 touches, j'ai des petites tirées, mais ça prend pas. Donc j'ai commencé donc avec vous en hameçon de 18 avec 2 gozer, pas une touche. J'essaie de mettre mon maïs broyé là, maïs broyé au ciseau. Il y a des grains quoi. Putain, je fais 2 touches que je loupe, hameçon trop petit, décroché. Du coup là je suis passé sur un 16. J'ai des touches timides, mais j'ai des touches. Bon, là, j'ai sorti le parasol. On s'est chopé une pluie, là, une petite averse, là, pour boire. L'enfer. Enfin, bref. Ouais, donc, très compliqué. Bon, bah, j'ai envie de vous dire, hein, l'histoire de ma vie, au final. Mais bon, j'ai dit coûte que coûte, je sors la vidéo. Faut que j'arrive à faire moi un poisson. J'ai pas pris ma canne en mangement. Est-ce que j'aurais peut-être pas dû, là, passer là, tu sais, tout doucement. Il y a pas mal de poissons de gardons en surface. Là, ici, il y a juste un au fond, là. Ça fait juste un truc comme ça, là, au fond, là. Mais un petit L. Je sais pas. Après, il y a du poisson, hein. Après, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas trop d'activité, quoi. Il y a des bulles et tout, mais il n'y a pas d'activité. Enfin, des bulles, c'est soit des fouilles, soit la vase. Mais tout là où il y a des bulles, parce que là, je vois aller au fond de vase et ouais, sur ma droite, il y a pas mal de bulles, mais je me pense que c'est la vase. Mais par contre, d'abord, quand c'était sous l'arbre, c'était pas la vase, quoi. Est-ce que j'ai loupé, est-ce que j'ai pas loupé un coche? Après, il y a pas un pet devant. Et quand je dis pas un pet, c'est pas un pet, sur le mot parasol. Mais ouais, pêche très compliqué. Alors, j'ai pas fait 1 heure de route pour pas faire un poisson. Hein. Coûte que coûte, j'en ferai un. Ah bah, prochaine fois, je laverai plus vite ma canne. Putain. Bon après, on peut pas avoir touche quand certains âmes sont vides. Benjamin,
En fait, j'ai des touches, mais j'ose pas ferrer, je pense. Après, comme j'ai dit, hein, je suis pas bon au feeder. Moi, le feeder, ça me fait gaulerie de fou. Les touches, des fois, tu fais des gardons de deux doigts et tu fais une touche comme si tu avais fait un requin. Enfin bref. Et du coup, de temps en temps, donc là, c'est une petite Windows de 30 grammes. Vous voyez, elle est ouverte. Ah, un pigeon. Ils sont gras, les pigeons ici. Hein. Je sais pas ce qu'ils mangent, mais la cantine est bonne. Et j'alterne. J'essaie de mettre un Windows de maïs broyé, un Windows d'amorce, un Windows de... Enfin, j'essaye de mélanger un peu, voir. Je sais pas. Mais c'est pas trop mal. Bon, des fois je tire à droite, des fois je tire vers là, mais le problème là, je suis obligé de freiner, sinon je vais dans les manches. J'ai déjà mis tout à l'heure la cage dedans, j'ai réussi à la sortir par miracle. On va dire que c'était pas trop méchant, mais ouais, faut que je tire plus à droite que dans l'arbre quand même. Ou alors faut que j'enlève un mètre sur mon clip. J'aurais pu sortir ma tromette et faire un deuxième coup. Hein. J'ai eu pêché 2 cannes au feeder, mais quand ça mord sur les 2 coups, c'est compliqué. Quoi. Méthode feeder, ouais, je fais souvent 2 cannes. Et si vraiment ça tape bien, bah, j'enlève une canne, que si j'ai pas le temps. Mais là, j'ai pas pris mes méthodes. Sinon, j'aurais essayé aux méthodes, mais j'ai pas pris mes méthodes du tout, alors bon, bah, il y aura pas de méthode. Tant pis. En tout cas, c'est calme. Il n'y a pas de courant. Vous voyez, regardez. Ah non, vous voyez pas, mais il y a des bulles là. Ça y est, j'ai remis au milieu, il y a des bulles. Bon, on verra bien. J'ai pas mis la bourriche à l'eau, je pense que j'ai bien fait. Je sais pas si je la mettrai. Je pense que je vous présenterai les poissons comme ça, puis je les remettrai à la flotte. Bon, faut que je mette ma bourriche là, pour pas qu'elle me gêne. Il y a les ablettes sous mon sillon, ça me fait rire. Salut! Bon, la qualité micro a changé parce que j'ai enlevé ma veste, du coup j'ai plus là, je l'ai mis un peu plus haut. Je vous reprends. Donc il est midi, 11h40. Enfin 11h50. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait une brème. Et je fais que louper les gardons à bloc. J'ai fait un gardon, mais il était mal en point avec, je sais pas ce qu'il avait. J'ai pas là énormément d'activité sur ma zone. Seul souci, c'est que, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas quel poisson il y a au fond. J'ai les hameçons ouverts. J'ai passé 7 badlings. Donc le 18, j'ai vite oublié. Le 16, j'ai mis du 16. Ça tenait pas au poisson. Et là, je suis en 14. Et en 14, j'ai pété 2 fois déjà. Et c'est dur, quoi. J'ai fait une brème en 14, j'ai eu du mal à la ramener en plus. Et non, c'est très dur. Puis là, le soleil s'est levé. J'ai juste ma partie qui est à l'ombre. Beaucoup maïs, maïs. Il veut rien de toute façon.
J'ai de l'herbe ou j'ai quoi? Ouais. De temps en temps, je ramène de l'herbe, pas tout le temps. Tout le temps, tu vois, de l'élodé, quoi. Ou je sais pas trop quoi. C'est comme ça. Hein. Attention, il y en a. Hein. J'irai pas l'enlever, hein, il y en a trop. Pourtant, un jour, il faudra l'enlever, mais... Non, de l'élodé, je mets du maïs pur dedans, là, et un peu d'amorce. Mais ouais, c'est dur, hein. Je sais pas comment je vais faire. Et là, les gardons, j'aimerais bien les faire, mais j'arrive pas à les toucher. Enfin, ils décrochent, quoi. Ça doit être du rotangle. Et je lance toujours à la même place. De temps en temps, je décale, mais alors quand je décale, c'est encore pire. Je fais encore moins, je fais rien du tout. Après, à la chaise, c'est pas évident. Enfin, je vois mes touches quand même. Hein. Enfin, de toute façon, que ce soit à la chaise ou à la station, on voit pas quand on bouge, c'est difficile de voir ses touches. L'eau est très claire au bord. Très clair, ça chauffe, là il fait chaud. Il disait pluie, mais je crois qu'il n'y en aura pas. Eh bien, on se retrouve. Alors, là, c'est pour faire une conclusion sur la fin de feeder, s'il n'y a pas de fin en soi. C'est la vidéo feeder que je vous propose. Alors, oui, je vous propose une vidéo feeder. Et je fais que 2 poissons, donc une brème et un gardon. Vous n'aurez pas eu le gardon. Ouais, donc là, on se retrouve dans mon atelier pêche. Et là, c'est le souk parce que je suis en train de passer des verres de vase. Dans mon gros bac, là, j'ai 250, enfin là, je viens de recevoir une commande de 250 grammes de verre de vase. Pour essayer, du coup, avec vous, là, ce week-end, là, qui arrive, je vais essayer les verres de vase. Du coup, là, je suis en train de les passer. C'est hyper long. Alors, j'ai pour 2 heures, j'ai divisé en 2, là. Tout ça, c'est plein d'eau avec des verres de vase. Enfin bref, c'est pour ça que c'est un peu le bordel avec mes boîtes et tout, parce qu'après, je mets les mets dans mes boîtes, j'ai mis au frigo. Le temps de recevoir mon tamis à verre de vase, qui arrive. Il arrive. Quand, je sais pas, mais il arrive. Du coup, voilà, c'était pour faire l'imparté. Et voilà, la vidéo feeder, bon, je vous la propose, malgré que je fais peu de poissons, je fais énormément de tout, je me suis fait défoncer, 7 fois je me suis fait défoncer. J'ai ouvert 7 fois un hameçon. Donc, comme j'ai dit dans la vidéo, 2 fois en 14, j'ai cassé une fois, je crois, en 14. 2 fois en 14, 2 fois en 16 et une fois en 18. Au grain de maïs. Alors, on se demande avec les collègues si c'était pas des carpeaux et des carpes, ou alors des vraiment très grosses brèmes, je ne sais pas. J'y retournerai, on y retournera là-bas. Je refilmerai. Je sais pas si j'irai au coup ou au feeder du coup. Ou alors si pour cette fois je retourne au feeder, je prends des hameçons montés en carpe. Hein. Je vais pas vous mentir. Là j'ai refait un stock d'hameçons en fort de fer. Bon j'en avais déjà. Hein, bon le 18 était en fin de fer. Ça c'est mon erreur. Bon après. Enfin, le 18 fin de fer, j'ai sorti des tanches de 3 kilos, ça n'a jamais pété. Donc, bon. Enfin bref. Ou alors les poissons sont hyper nerveux là-bas, je ne sais pas. Du coup, voilà, donc je vous propose cette vidéo. Il n'y a pas beaucoup de scènes, j'avais fait des plans sur le sillon et tout, avoir les touches. Je ferai pas de timelapse dessus. J'avais fait un timelapse aussi sur la vue, le décor, tout ça. Je sais pas où c'est passé dans le portable, j'arrive plus à mettre la main dessus. Du coup, bon, bah, ce serait une vidéo un peu comme un peu brute de décoffrage. Mais bon, on s'en fout. Hein. Comme j'avais dit, vous n'avez pas eu de vidéo ce week-end, donc le week-end dernier. Donc, parce que je devais sortir celle-là, sauf que bah, le soir, je suis allé voir un championnat après ma pêche. Le soir, j'étais invité à manger. Et puis, oh la merde, tant pis. Tant pis, c'est pas pour une fois ou deux.
Il n'y a pas de vidéo le dimanche, c'est pas grave. Après, comme je dis, moi je fais ça par plaisir, je vais pas me forcer à rester des nuits entières pour faire du montage. Et ouais, du coup, ouais, bah pas beaucoup de poissons. J'espère qu'au mois de septembre, ça va démarrer au feeder. Là, il y a beaucoup de pluie. Il y a eu beaucoup de pluie, du vent. Bon, bah, ça va faire refroidir un peu les eaux. On a du mal à passer 20 degrés. Mais bon, c'est 4 jours, quoi. Là, c'est bon, là, c'est reparti. Donc là, demain, c'est mercredi. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je prévois chaud et beau. Donc, normalement, ce week-end, je descends. Pareil, encore une petite heure de route. Du côté de Centre-Bretagne, mais de mon côté. Et on va en canal. Et là, on va sur une jonction de canal que je connais pas encore. Ça, je connais pas du tout. Ça fait 38 mètres de large, normalement. Et il y aura peut-être mon collègue avec moi. C'est pour ça que j'ai les verres de vase, parce que là, on va vraiment tout essayer. Lui, il sera au feeder, et moi, je serai au coup. Et j'aurai ma canne feeder au cas où. Pour se faire des coups. Parce que là, 38 mètres, ça peut lancer. Bon, après, on a que 2 postes. Espacés de 5 km. Et il n'y a rien d'autre sur le cours d'eau, quoi. C'est vraiment hyper sauvage contre l'âge. Ça va être compliqué, je pense, d'accéder. Bon, on verra bien. J'espère faire du poisson et je sais qu'il y a des très grosses brèmes à faire. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Il y a peut-être des carpes aussi. Je sais pas. On verra bien. Déjà, on va sonder, voir gratter, voir s'il y a pas trop de merde au fond. Et puis voilà. C'est pour ça, là, j'avais fait le camp de pêche. Là, j'ai reçu des pinky, des gozer multi, des verres de vase et j'ai pris des casters. Un peu de toutes les couleurs. Moi, je prends ça sur Open Pêche. Alors, je varie. Je prends autant sur appât domicile que sur Open Pêche. L'avantage d'Open Pêche, tu commandes, ça arrive n'importe quand dans la semaine. Le souci de appât domicile, c'est que ça arrive souvent le vendredi ou samedi. Alors, si vous avez un gros concours, bah, prévoyez vos âges une semaine avant le concours. Vous pouvez pas les avoir fraîches parce que il suffit que votre livreur a un retard, bah, vous l'avez dans l'os, quoi. Vous aurez pas vos âges pour le concours. Donc c'est le seul point. Bon, après tout ce qui est fouillis et verre de vase, fouillis ça se conserve. Hein. Maintenant il y a des techniques avec la terre de somme et tout. Vous avez des vidéos, vous gardez votre fouillis. Verre de vase c'est plus compliqué. Bon là je suis en train de les passer. C'est un gros tamis, mais bon, tant pis. C'est un peu plus compliqué, mais bon, ça se garde. Hein. Moi j'ai mon collègue, il les garde dehors dans l'eau à température ambiante. Il les garde 2 mois ces verres de vase. Bon, à la fin, il y en a presque plus parce qu'ils sont tous morts, mais il arrive à les conserver, quoi. Euh, bon, moi, j'achète mes verres de vase. Là, j'essaie de les faire moi-même. J'essaie d'aménager des tamis et tout là. Mais voilà, quoi. C'est voilà. Donc voilà, donc c'était cette petite aparté pour faire la vidéo. Euh, donc non, je ne suis pas éparpillé parce que je pense pas que je vais monter cette vidéo, enfin monter cette petite courte vidéo. Je pense que je vais la laisser brute de décoffrage. Et puis voilà, bah, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner si vous avez aimé. Sinon, ça sert à rien. Et puis voilà, hein, j'espère vraiment faire du poisson ce week-end. Vendredi, je pense pas que je pourrais aller à la pêche. Bon, j'ai rien dit. Peut-être j'irai à la pêche vendredi. À voir. Normalement, vendredi après, je bosserai pas, à moins qu'il y ait vraiment de couilles, quoi. Normalement, ça sera bon. Samedi, ouais, samedi sûr. Dimanche, je sais pas encore. Parce que dimanche, du coup, cette vidéo-là sortira, puis on verra bien. Bon, allez, bonne pêche!